Le grand maître dit, « Le ciel et la terre ne sont pas bienveillants. Ils traitent les 10 000 êtres comme des chiens de paille. » Les chiens de paille étaient des objets rituels sacrés pendant la cérémonie, puis jetés sans attachement après. Cela symbolise le cycle naturel sans intervention émotionnelle. Le saint n'est pas bienveillant. Il traite les 100 familles comme des chiens de paille. Cela ne signifie pas qu'il est cruel, mais impartial, suivant les lois objectives. L'espace entre le ciel et la terre n'est-il pas comparable à un soufflet de forge? C'est l'image centrale, un espace vide mais plein d'énergie potentielle. Il est vide mais ne s'épuise pas. Plus il est mis en mouvement, plus le souffle en sort. Trop de paroles conduit à une impasse. Il vaut mieux garder le centre. C'est la pratique fondamentale, maintenir l'esprit concentré pour ne pas disperser l'énergie. Entre le ciel et la terre, la naissance et la transformation sont incessantes et ne s'arrêtent jamais. Tout cela dépend entièrement de ce souffle véritable de l'origine unique, l'énergie primordiale qui gouverne l'ensemble. En haut, il soutient le ciel, en bas, il supporte la terre, au centre, il traverse les hommes et les choses. Rien n'est en dehors de lui. Ce souffle, dans son aspect vaste et ordonné qui régit toute chose, s'appelle le principe. Ce souffle, dans son aspect immense et fluide qui enveloppe tout, s'appelle le souffle. L'union du principe et du souffle s'appelle la bienveillance. C'est pourquoi Lao Tzu utilise des métaphores pour clarifier le Dao. Supposons que le ciel et la terre n'aient pas ce souffle de vie et qu'il n'est que la mécanique des saisons, du froid et du chaud. Alors, les myriades d'êtres, la totalité de la création, ne recevraient rien, aucune forme ne pourrait s'accomplir. Si l'on voyait les choses ainsi, on les traiterait vraiment avec le mépris dû aux chiens de paille, les regardant s'anéantir sans valeur. De même, si le saint n'avait pas ce cœur substance originelle et ne comptait que sur les fonctionnaires et les lois pour admonester le peuple, alors les gens simples ne pourraient être transformés. Ce serait vraiment traiter le peuple comme des chiens de paille sans se soucier de leurs souffrances. On voit donc que le ciel, la terre et le saint se fondent tous sur ce souffle véritable de l'origine unique pour l'insuffler parmi le peuple et les choses. Bien qu'il y ait des rigueurs, il y a aussi la création. Ainsi, ce qu'on appelle l'absence de bienveillance du ciel et du saint est précisément le sommet de leur bienveillance. Si l'homme ne connaît pas le saint, qu'il observe le ciel et la terre. Le ciel flotte en haut, la terre se condense en bas et le centre est une caverne vide et lumineuse, sans aucune chose matérielle. Ce n'est qu'une ouverture et une fermeture semblables au soufflet de forge. Le corps du soufflet est sans fond. Le tuyau permet la communication, c'est vaste, fluide et sans obstacle. Quand il est vide et sans objet, il suit la montée et la descente du mécanisme du Qi, le mouvement naturel et automatique de l'énergie, sans s'affaisser ni se courber. Quand il est mis en mouvement et produit un son, il suit les transformations des êtres. Plus il bouge, plus le souffle sort merveilleusement. À observer le ciel et la terre, il ne diffère pas d'un soufflet de forge. Le saint serait-il différent? Le disciple doit garder le centre et étreindre l'unité.
c'est la pratique combinée. Se concentrer sur le centre tout en maintenant la conscience de l'unité indivisible. Vide et sans trace, vaste et sans limite. Plus il cache profondément son énergie, plus son déploiement est large. Comparé à ceux qui remplissent les salles de leur bavardage, la distance est comme celle du ciel à l'abîme. Plutôt que d'enseigner par la parole, qui a ses limites, il vaut mieux thésauriser mon essence et enrichir mon souffle. Laisser l'esprit voyager hors des formes et verser le souffle dans le centre du compas, le dantian, afin qu'il circule partout jusqu'à la moindre peau et aux moindres cheveux. Grande est la science de garder le centre. C'est véritablement la voie essentielle pour cultiver le corps. Ce souffle véritable de l'origine unique, c'est par lui que l'on cultive son corps et c'est par lui que l'on gouverne le monde. En dehors de cela, les systèmes et les lois ne sont que des pièges et des filets pour attraper poissons et lapins. Ce n'est qu'une métaphore. Les techniques ne sont que des outils, elles ne sont pas le Dao lui-même. Il faut ces outils pour attraper le gibier. On ne peut s'en passer. Mais dire que le piège est le lapin, c'est impossible. Dans la grande voie de l'élixir d'or, des méthodes comme cueillir le yang pour réparer le yin, avancer court et reculer long, le petit retour du liquide de jade où l'on raffine l'essence pour la transformer en souffle, ou le grand retour du liquide d'or où le souffle est raffiné pour devenir esprit, ne sont que des pièges et des filets pour attraper le poisson, qui est le vrai souffle. Si l'on considère ces techniques comme la source du Dao, on se trompe d'1 millimètre et l'on s'égare de 1000 lieues. Seul ce souffle originel, sans son ni odeur, sans image ni forme, est le souffle de vie commun au ciel, à la terre et à l'homme. Le disciple qui pratique l'alchimie doit trouver cette tête de l'élixir, la substance première indispensable, afin de ne pas cuire et raffiner à vide. Sinon, raffiner l'essence, le souffle, l'esprit et le vide ne sera qu'une étude sans racine. Le grand maître enseigne à l'homme de faire ses efforts à partir de garder le centre. Mais le secret du mécanisme réside dans le soufflet de forge, la respiration. L'étudiant doit l'explorer par lui-même. Dans ce chapitre, le terme « pas bienveillant » n'est qu'une figure de style.